Alright, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Première vidéo d'éducation, on va commencer ça tranquille, mais on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler du Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas, le Fibonacci, c'est quoi? Ben, c'est un outil de retracement qui sert à mesurer justement le pourcentage de retracement d'un move à une autre. En fait, d'un impulse à une autre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, que je voulais là, prendre un buy sur cette structure-là qui monte, ben, je voudrais attendre qu'il y ait un retracement, right? Mais les retracements, on les calcule avec les niveaux de fibre. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on positionne notre fibre d'une impulse à une autre. Dans ce cas-là, ben, la dernière impulse en up, c'est celle-là ici, la plus basse. Puis, on a la dernière impulse en down qui est ici. Donc, notre fibre, on pourrait le placer comme ça. Ensuite, là, on va avoir plusieurs niveaux. On va commencer par les niveaux verts. Les niveaux verts, c'est quoi? Ben, on a le moins 27% et le moins 100. Ensuite, là, j'en ai quelques-uns qui sont là encore plus haut, mais ils ne sont pas super importants. Donc, si tu ne les as pas sur tes charts, c'est vraiment pas grave. On va les utiliser pratiquement jamais parce que c'est des niveaux de take profit, mais pour des super gros swings. Donc, vu qu'on fait du day trading, c'est pas tant important là, de les avoir. Ensuite, on va tomber sur les niveaux super importants, c'est les niveaux de retracement principaux. Donc, on a le 0 et le 100, évidemment. Puis ensuite, on va avoir le 38.20, le 50, le 61.8, le 65, le 71, le 78 et le 88.20. Ensuite, là, en dessous, un peu ici, on va avoir le 118. On va commencer par, justement, là, comme j'ai dit, ces deux niveaux-là, c'est des niveaux de take profit. Donc, une fois là, que le prix aurait, exemple, descendu jusqu'au 38, on move puis on dépasse le 0, ben, le prochain stop, c'est très fort probablement le moins 27 parce que les niveaux en vert, là, c'est des niveaux de take profit des grosses institutions. Donc, eux autres, là, sur leur fibre, ben, ils utilisent ces fameux niveaux-là. Après ça, on a là, le 38. Le 38, c'est quoi? Ben, premièrement, c'est le premier niveau important de fibre qui va retracer. Il fonctionne pas tout le temps, mais il faut très souvent qu'il soit matché avec un break retest. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les meilleures fois que le 38 va fonctionner, c'est quand il va être matché avec un break retest. Un break retest, c'est quoi? Ben, je vais vous faire un petit dessin. Là. Par exemple, que notre trade, là, il monte comme ça ici. Là, il vient faire un sommet ici comme ça. Il descend. Il remonte comme ça. Je vais faire un plus beau dessin. Là, attends. Faire ça comme ça. Il redescend comme ça. Puis là, il remonte comme ça ici. Fait que là, il va recommencer à descendre comme ça. Fait que là, on va positionner notre fibre vraiment du dernier high. Parce que, exemple, que oui, on pourrait le placer là, de là ici, mais on va dire que le dernier low, là, ça va être celui-là ici. Donc, on va placer notre fibre comme ça à comme ça. Bon, là, le high, là, il n'est pas très bon. Là. Il aurait fallu qu'il monte là, comme ça ici. Fait que là, ça, c'est notre high. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un high ici. Puis, on a le 38. Donc, break. On a brisé ce high-là. On vient le retest. Puis là, vu qu'on a le 38 plus un break retest, ça fait une confluence qui est très forte parce que le 38 a très tendance à fonctionner avec les break retests. Donc, très fort, probablement, ça va faire ça comme ça. On va venir tester le 38 plus le retest de ce niveau-là. Puis, on va continuer vers la hausse. Donc, ça, c'était pour le 38. Maintenant, on va replacer notre fibre. On va tomber avec le 50%. Le 50%, là, c'est un niveau que les institutions aiment bien. Par contre, ils l'utilisent plus sur le gros time frame que sur le petit time frame. Donc, quand on va entrer dans des trades, c'est pas nécessairement le retracement là, qu'on va chercher. C'est plus un retracement qu'on va utiliser sur le daily ou dans des consolidations, des fois, là, exemple que le marché, justement, il se promène, puis il fait ça comme ça, mais tu sais, il reste dans la consolidation, donc entre deux lignes parallèles. Très souvent, si tu pars un fibre de là jusqu'à là, on va avoir la ligne du 50%, elle va être souvent respectée. Donc ça, quand tu trades une consolidation, le fameux 50%, il devient utile là-dedans. Sinon, on va plus l'utiliser là, sur le gros time frame. On peut l'utiliser sur le plus petit time frame aussi, mais ça ne va pas être la confluence principale. Donc, ça va être matché. Là, si on veut utiliser 50%, mais ça va être matché avec
un super gros key level. Probablement qu'on va avoir aussi nos IMA puis nos MA qui vont être dans le jeu aussi. Bref, ce ne sera vraiment pas un genre de trade avec juste 2 confluences. Il faut plusieurs confluences pour qu'un FIB 50% fonctionne sur le petit time frame. Le FIB 61 maintenant, qui est notre FIB, un de nos FIB préférés. Pour chez Select, dans le fond, les 2 niveaux qu'on utilise le plus, c'est le 61 et le 88. Donc le 88, puis le reste, on va revenir après. On va commencer par le 61. Vous pouvez voir qu'en dessous de mon 61, j'ai 2 petits niveaux ici qui sont en super pâle. C'est le 65 et le 71. Pourquoi? Ben, en gros, là, le 61, on le sait tout, c'est un niveau de retracement, pardon, qui est super populaire pour tous les retail traders. Donc, les institutions savent qu'il y a plusieurs retail traders qui vont souvent acheter ou vendre sur le 61. Donc, souvent, ce qu'ils font, ben, c'est que le prix, souvent, il va fonctionner sur le 61. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de fonctionner? Ben, il va aller wick out le 65 ou voire même le 71 pour aller chercher vraiment toutes les stop-loss des retail qui ont mis juste en dessous du 61. Puis, ben, ça permet d'aller chercher leur stop-loss. Puis, en même temps, là, de chercher la liquidité puis d'en sortir le plus possible. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on a un beau niveau sur le 61. Le trade, il s'en va de même. Il donne une petite fausse espoir au retail ici. Il fait ça comme ça. Puis là, whoop, tu vois qu'il va venir wick out soit ça ici ou ça ici. Puis après ça, là, il va repartir à la hausse. Donc, c'est souvent ça qu'on voit avec le 61. Souvent aussi, on va avoir des trades super clean. Mais il faut vraiment pas là, oublier le 65 puis le 71. Donc, c'est souvent pour ça que quand j'utilise le 61, ben, je l'utilise comme une grosse zone là, entre ces 3 chiffres-là, juste ici. Maintenant, on va passer au 78.6. C'était mon ancien niveau préféré là, il y a là, à peu près 2 ans. C'est un chiffre qu'on utilisait super beaucoup jusqu'à temps qu'il y ait trop de retail traders qui veulent l'utiliser. Puis là, ben, les institutions ont commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de traders qui l'utilisaient aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont finalement changé leur gros entry du 78 au 88, qui est maintenant mon nouveau chiffre préféré. Pourquoi le 88? Ben, je vais commencer par vous parler là, de mes 2 zones ici qui sont en rouge. Le 88 puis le 118, c'est des niveaux de stop loss de retail trader. Donc, je ne sais pas où c'est que les retail ont appris ça, mais la plupart des retail traders se sont dit que mettre ta stop loss, ils rentrent au 61, ils vont mettre leur stop loss au 88, ou ils vont rentrer au 100, puis ils vont mettre leur stop loss au 118. Bref, il y a toujours beaucoup de stop loss au 88 puis au 118. C'est pour ça que très souvent, tu vas voir ces niveaux-là, que quand on va venir briser ça, ben, il va venir toucher au 88, mais il ne se mettra pas à niaiser longtemps. Il va vraiment venir y toucher, puis tout de suite après, boum, tu vas avoir une super grosse wick, puis on va monter à la hausse ou on va aller à la baisse. Bref, ça reverse tout le temps super vite sur ces niveaux-là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de stop-loss que le marché n'a pas besoin d'attendre puis de venir chercher une consolidation pour se faire du volume. Le volume est tout là parce qu'il y a tellement de stop-loss de retail trader qu'une fois que tu as touché à ça, ben là, il va partir après parce que les institutions ont allé chercher le volume qu'ils avaient besoin. Puis ben nous, en étant plus intelligents que la masse, ben c'est justement là qu'on va entrer la plupart du temps parce que ce qu'on fait là sur un 88, ben c'est pas compliqué. C'est le seul niveau de fibre qu'on n'a pas besoin d'attendre nécessairement là, une grosse structure. Tu prends ton bail au 88, tu mets ta stop loss en dessous du 100%, juste un petit peu en dessous. Puis je te dirais là, un 7 sur 10, 8 sur 10 même, les 88 vont fonctionner. Donc, c'est le seul niveau là, que tu peux être super agressif. Les autres, j'attendrai une structure. Mais le 88, là, c'est le seul qui est valide d'être super agressif. Donc, le 88, là, quand il est matché avec minimum, là, juste un petit key level, une autre petite confluence, là, c'est toujours un niveau là, qui est super bon à trader. Puis pour finir, le fameux 118, un autre niveau de stop loss aussi. Très souvent, là, tu vas voir beaucoup de retail traders qui vont venir là, acheter le fameux double top ici ou le double bottom. On va venir briser ça. Les autres, tous leurs stop loss se font toucher ici jusqu'au 1.18. Puis au 1.18, quand tous les stop loss ont été touchés, ben là, le mouvement finalement, il revient retracer en dedans. Puis dans le fond, là, le 100%, c'était un fake out. Donc,
pour les niveaux de fibre, c'était pas mal ça. Donc, si vous avez des questions par rapport aux fibres, par rapport à n'importe quoi, n'oubliez pas, mes DM sont toujours ouverts. Il y a aussi le chat. Bref, si tu as des questions par rapport à ce que tu viens d'écouter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, guys, on se voit dans le prochain petit training.